Popoli qui titre ce matin et tout dit les dessous d'un faux remaniement. Ici en image caricaturale, nous avons un officier de police et ce monsieur qui a pris le risque de se rendre à la chaîne nationale avec un dossier qui avait pour contenu un remaniement ministériel ou alors un nouveau ministère et le nom du nouveau vice-président. Et sur cette image, on a l'officier de police qui dit à l'accusé vous avez osé imiter la signature nommée en son nom, publiée via son média Tam Tam. Et puis le monsieur qui dit allons, ne me hurlez pas dessus. Est-ce de ma faute si la nature a horreur du vide? J'ai oublié qui allait. Bon, il dit j'ai obligé qui à aller où. Donc la question que je vais poser à Stéphane Moré ce matin, c'est est-ce que cet homme-là est à l'image des Camerounais qui ont hâte de voir un nouveau gouvernement et un nouveau vice-président annoncé par le chef de l'État? La réponse est dans la réaction du monsieur même. Vous savez très bien que Popoli est un journal satirique, mais qui donne l'information avec sous-entendu de satire. C'est l'information qu'il a donnée là, effectivement. Ici, l'information, c'est le sentiment des Camerounais, la plupart des Camerounais. Ici, c'est la longue attente qui se fait déjà pressante, n'est-ce pas, au sein des émotions camerounaises. Même si on est en train de condamner l'usurpation, encore imiter la signature du président de la République, c'est quand même un manquement grave, mais il faut dire ici que c'est l'expression d'un Cameroun qui étouffe. Un Cameroun qui étouffe à travers des Camerounais qui attendent il y a longtemps ce remaniement tant annoncé. Ce remaniement qui viendrait quand même donner une sorte d'espoir aux Camerounais, qui viendrait donner le sentiment aux Camerounais que les pleurs, les cris, à chaque fois qu'ils sont en train d'adresser envers les gouvernants sont entendus, les cris et les pleurs sont entendus, qui viendrait donner le sentiment aux Camerounais que il y a quand même des lignes qui bougent, qu'il n'y a pas de l'inertie comme les uns et les autres s'attellent à le dire, à le constater même, j'ai envie de dire ça comme ça. Qu'on aurait l'impression que le réaménagement au sein de l'appareil gouvernemental vient également avec de nouvelles attitudes, une nouvelle façon de vivre, parce qu'aujourd'hui, quelque part dans notre quotidien aussi, il y a du bis repetita. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'écarts de comportement qui se font et aujourd'hui on dit on va faire comment, parce que ça devient déjà comme des normes. C'est-à-dire que les mêmes choses qui se répètent, les mêmes détournements par exemple auxquels on assiste, les mêmes écarts de comportement dans nos cités, et tout ceci parce que la lecture qui est faite, c'est que l'appareil gouvernemental et ceux qui nous gouvernent, eux également sont fatigués, eux également ne se réinventent plus, n'ont plus rien à apporter parce qu'il y a longtemps, ils occupent la même fonction. Et lorsque vous occupez la même fonction, vous devenez improductif. Vous devenez improductif, vous ne pouvez plus rien apporter de nouveau. Et donc, on a besoin de nouveaux challenges. On a besoin de personnes qui auraient de nouveaux défis. Et donc, merci à la réalisation qui est en train de revenir sur cette image, cette illustration. Comme vous l'avez dit Sandrine, qui n'est que le reflet, n'est-ce pas, d'un Cameroun qui souffre, d'un Cameroun qui agonise et qui a véritablement besoin du changement. Voilà, nous poursuivons avec le journal Cameroun Tribune qui titre élection à la francophonie, opération séduction, porteur d'un pli fermé du président Paul Kagame à son homologue camerounais Paul Biya. L'ancien ministre rwandais des Finances et ancien président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka a été reçu hier au Palais de l'Unité par le ministre d'État SGPR, Ferdinand Ngongor. Kigali sollicite également le soutien de Yaoundé pour la réélection de sa candidate au secrétariat général, de la francophonie. Alors, pour information, dans le cadre de la campagne pour l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, le Rwanda poursuit sa stratégie diplomatique de mobilisation des soutiens. Donc, à cet effet, les délégations rwandaises ont été reçues dans plusieurs capitales, notamment à Yaoundé, où
les autorités camerounaises ont échangé avec Kigali sur les enjeux de cette échéance majeure qui oppose plusieurs candidatures et cristallise des tensions diplomatiques au sein de l'espace francophone. Nous poursuivons avec le journal Le Messager qui titre Réseau d'eau potable à Yaoundé. L'espoir coule de source. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilondo Essomba, a présidé hier à Minko Ameyos, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, la cérémonie de pose de la première pierre au projet de reconfiguration du réseau d'alimentation de la capitale. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Minko Akos qui se trouvent quand même dans Yaoundé 7e. Je crois qu'on est en train la cité capitale politique est en train de prendre encore un peu plus de la taille et de la superficie. Je ne savais pas que Yaoundé est déjà étendu à 7 arrondissements, mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle donc pour ces habitants de ce coin-là. On imagine que les adductions en eau potable n'arrivaient pas de ce côté. Donc je vais commencer par saluer cela, mais derrière, relativiser en disant aujourd'hui à Yaoundé, quand on parle de Yaoundé, vraiment, c'est des actualités qu'on ne devrait plus nous livrer. Ça, on ne devrait plus nous dire qu'il y a que chez moi encore à Batouri, qu'on nous dise que l'eau n'arrive pas encore là-bas. Je vais dire, même si je ne suis pas d'accord avec ce phénomène-là, je vais dire, bon, voilà, c'est l'Est Cameroun, la civilisation n'est pas encore arrivée là-bas. Oui, peut-être je vais le dire. Que ça n'arrive pas à Bembis, là-bas chez Youyou, je vais peut-être dire oui. Oh bon, ok, il y a encore trop d'arbres là-bas. Il y a encore trop la forêt là-bas. Mais qu'on me dise qu'en Yaoundé, la capitale politique, le siège des institutions, peu importe l'arrondissement, même si c'est arrondissement Yaoundé 10e, non, véritablement c'est un peu tard. Il y a longtemps la civilisation est arrivée là-bas et les problèmes tels que les adductions d'eau, au point où on vient en faire tout un effet d'annonce sur, c'est quoi un forage qui a été mis là-bas de ce côté ou bien une source d'eau, bref, de l'eau qui serait arrivée, qui est arrivée, pas qui serait, on ne parle plus au conditionnel parce que c'est une annonce, donc c'est officiel, parce que de l'eau est arrivée à Yaoundé. 21e siècle, on fait un effet d'annonce derrière le fait que l'eau soit arrivée dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Je crois que c'est simplement pour nous dire que on a encore beaucoup de travail à faire au 21e siècle quant à ce qu'on appelle le développement de notre pays. Vraiment, l'eau et la lumière devraient, à cette date, au Cameroun, être des problèmes, comment je vais dire, dépassés. Être des problèmes dépassés. Je voudrais rappeler, peut-être je suis plus jeune, mais je voudrais rappeler à ceux qui vivent nos papas et même peut-être ici que le Cameroun, à une certaine période, distribuait de la lumière dans la sous-région. La lumière, c'était ici que les pays tels que le Gabon, tels que la Guinée, je crois bien, venaient à chaque fois tirer, n'est-ce pas, la lumière pour aller se développer. Aujourd'hui, là-bas, on a atteint une sorte d'autosuffisance sur le plan énergétique. Et au Cameroun, on est encore en train de faire des effets d'annonce quand, en plein Yaoundé, on donne de l'eau dans un arrondissement. Donc, bravo pour les populations de cet arrondissement-là. On ne peut pas imaginer combien cela peut s'avérer être un ouf de soulagement pour cela. Ça fait toujours très mal de marcher des kilomètres et des kilomètres alors que vous êtes dans Yaoundé. J'insiste encore ça. Alors que vous êtes dans Yaoundé, des kilomètres pour trouver de l'eau pour nos tâches ménagères, pour laver les enfants, pour préparer et faire tout ce dont on aura besoin. Encore que, comme on le dit trivialement, l'eau, c'est la vie. Voilà. Je vais dire à Achille qu'il faut déjà savoir que Yaoundé grandit tous les jours. C'est un peu comme Douala aussi. Oui. C'est-à-dire que bientôt, même je crois que Yaoundé va rejoindre Obala. Bientôt, Yaoundé va rejoindre Mbalmayo. Oui. Bientôt. Donc, je crois que c'est pour cela qu'ils sont encore en retard de ce côté-là. Mais on a ce genre de problème même ici à Douala. C'est-à-dire que quand tu es ici à Bonamoussadi, si tu ne te lèves pas à 4 h, 5 h, tu n'as pas l'eau. Hein? Oui. Tu n'as pas l'eau. Oui. Donc, c'est pour cela que de ce côté-là, tu vas voir, il y a beaucoup plus de forages, les maquettes, machin, tout là. Vraiment, la société qui distribue l'eau là, c'est pas trop leur affaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un met sa maison, décide de construire sa maison, le gars prévoit déjà le forage. Donc, on a ce problème dans ce pays depuis.
c'est un problème qui existe depuis. Ce n'est même pas parce que le quartier est nouveau ou je ne sais pas trop quoi, mais je vous dis que c'est un problème qui existe déjà depuis là. Et on n'arrive pas à résoudre ce problème, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, on espère que le ministère en charge, le ministère de l'eau et de l'énergie, va trouver des solutions pour pallier à ce problème. Les Camerounais crient tous les jours et on espère que ces cris-là et ces pleurs ne tombent pas dans les oreilles dessous. Nous poursuivons avec le journal La Nouvelle Expression qui titre Économie en péril, le cri de détresse du JICAM. Réuni en Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2026 à Douala, le patronat a passé au scanner l'économie camerounaise sous la houlette de Célestin Tawamba. Les capitaines d'industrie ont dressé un réquisitoire sans complaisance contre un gouvernement paralysé par l'inertie alors que le taux de croissance nationale s'est embourbé. Et oui, pour information, le groupement interpatronal du Cameroun abrégé JICAM tire la sonnette d'alarme sur la situation économique du pays. L'organisation patronale estime que l'économie camerounaise traverse une phase de forte tension marquée par la hausse des coûts de production, la pression fiscale, les difficultés d'accès au financement et à la baisse de compétitivité des entreprises. Dans ses prises de position récentes, le JICAM évoque un climat des affaires de plus en plus difficile qui fragilise les PME et menace plusieurs emplois. Le patronat appelle ainsi le gouvernement a engagé des réformes urgentes, notamment sur la fiscalité, l'énergie et la simplification des procédures administratives afin d'éviter un ralentissement plus profond de l'activité économique. Ça devient récurrent s'agissant du patron du JICAM, qui est M. Célestin Tawamba. Et j'ai envie de dire ce matin, qui mieux que le JICAM, n'est-ce pas, qui est le groupement des entreprises camerounaises plutôt qui exercent dans le privé, qui mieux que eux pour vous donner un tout petit peu la tendance ou alors la température du climat des affaires au Cameroun. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, aujourd'hui le secteur privé est devenu un secteur plutôt incontournable par là quand on veut parler de la lutte contre le chômage. Vraiment, le secteur privé absorbe au moins les 2/3 de la couche sociale, n'est-ce pas, de ceux-là qui toquent à la porte quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'emploi. C'est donc un secteur que l'État camerounais et les pouvoirs publics devraient véritablement accompagner. Et quand on parle de cris de détresse, moi, il y a longtemps, j'observe beaucoup plus régulièrement le JICAM qui regroupe l'ensemble des entreprises qui exercent dans le privé et même un tout petit peu dans l'informel pour dire que c'est pas le premier cri du genre qu'ils adressent au pouvoir public et à nos gouvernants. Non, c'est pas le premier cri du genre. Monsieur Célestin Tawamba et toute son équipe sont très avant-gardistes, sont alors très dynamiques quand il s'agit de rechercher les voies et moyens pour davantage permettre au groupement de ces entreprises, à cette association des entreprises privées camerounaises de continuer d'exister, mais de continuer également d'accompagner l'État camerounais dans la lutte contre le chômage, mais également dans l'épaississement de l'économie camerounaise et du trésor camerounais. Vous ne pouvez pas imaginer les revenus que le JICAM et même le JICAM peuvent dégager par année et qui rentrent dans le trésor public. Vous ne pouvez pas imaginer. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de pousser comme cri de détresse, surtout les motifs de leur cri de détresse, ne sont que légitimes. Ils ont besoin de l'appui et du soutien de l'État camerounais qui bénéficie quand même de leurs impôts, ça il faut le dire, qui bénéficie quand même de leurs impôts, qui bénéficie quand même de ce que l'État camerounais, qui en termes des emplois, parlant de la fonction publique, ne peut pas absorber le trop plein des Camerounais qui sont à la demande de l'emploi, eux, ils accompagnent l'État camerounais dans ce sens-là. Donc, ce n'est que légitime ce qu'ils demandent. Et pour ma part, l'État camerounais gagnerait à les écouter et à les accompagner dans ce qu'ils sont en train de demander. À chaque fois, ils sont en train de revenir sur la table. Et à chaque fois, si on revient avec... Là, c'est cri de détresse. Cri de détresse. Détresse veut dire qu'on est au bout de l'implosion. Oui. Est-ce que le bout de l'implosion veut simplement dire que l'État camerounais fait la sourde
oreille. Bon, c'est une question que je me pose aujourd'hui, mais en tout cas, la nouvelle expression a donné l'alerte, a simplement relayé les cris, n'est-ce pas, de cette association, vivement que ce soit entendu, que ça ne tombe pas entre les oreilles dessous et que les moyens soient trouvés pour que voilà, l'économie camerounaise de notre pays aille dans le sens, n'est-ce pas, de la bonne santé. Et finalement, en fenêtre de page du journal La Nouvelle Expression, le journal revient sur l'affaire du faux gouvernement et titre en fenêtre de page faille et vulnérabilité d'un système décadent. Un analyste politique soutient que l'incroyable scénario vécu à la CERTIV est simplement révélateur de l'extrême vulnérabilité du système gouvernant camerounais aujourd'hui et traduit l'immense fébrilité autour de la succession au sommet de l'État et montre que les esprits, y compris ceux des comploteurs, sont désormais focalisés sur l'après-Biya. Le journal, toujours en fenêtre de page, titre exorciser le tribalisme, Mbassadine sollicite les Bamileke dans une métropole économique en proie aux sirènes du repli identitaire. Le maire de Douala a réuni les forces vives de la communauté de l'Ouest au menu de ce grand oral citoyen, une lutte acharnée contre le tribalisme et la consolidation de la cohésion sociale dans la capitale économique du Cameroun. Et puis finalement, toujours en fenêtre de page pour fermer complètement le journal La Nouvelle Expression, affaire Baloum, la manifestation d'une échéance sociale, l'effroyable tragédie survenue dans le village de Baloum à l'ouest du Cameroun la semaine dernière jette une lumière crue sur les dérives sombres d'une société en perte de repères humanistes. Devant le chef du groupement, ce jeune homme menacé d'Otto Daffy cite pourtant désespéré les noms de plusieurs notables et résidents qui le connaissent afin de prouver son innocence dans la communauté et voilà, afin de prouver son innocence, mais aucune voix ne s'élève pour le secourir. Achille Stéphane Moret, tu as un commentaire à faire là pour ce manque d'humanisme que le journal La Nouvelle Expression dénonce dans l'affaire Baloum? Pas seulement sur l'affaire Baloum, les trois journaux que vous venez de nous... les trois titres que vous venez de nous livrer. D'abord l'affaire du gouvernement, ce quotidien qui est revenu sur l'affaire du gouvernement. Derrière, on a M. Mbassadine qui réunit les grandes communautés dans la cité capitale économique pour davantage sensibiliser et lutter contre le tribalisme, mais également l'affaire Baloum. Les trois titres ont un point... Les trois actualités ont en commun la malgouvernance. Aujourd'hui, on a une société en perte de vitesse. Aujourd'hui, on a une société qui donne l'impression de ne plus avoir un gouvernail. Aujourd'hui, on a une société qui donne l'impression de ne plus avoir un commandant à son bord. Aujourd'hui, on a le sentiment d'être dans une société où l'humanisme, où les arguments qui devraient nous unir, aujourd'hui sont plutôt en train de nous désunir, de nous séparer. Quand on parle, pour prendre le premier titre, sur un Camerounais, même si on veut croire que derrière il n'a pas agi tout seul, qu'il aurait des soutiens, un Camerounais qui prend sur lui d'imiter la signature du président et aller dans ce que le journal a ici évoqué comme étant son tam-tam. Aller dans la chaîne du père pour aller lire ce faux remaniement. Vraiment, comme on dit, on n'a plus peur de Dieu. La crédibilité, non? Très bien, effectivement. Mais moi, je me mets dans l'état d'esprit de ce monsieur. Quel courage. Mais en fait, ça ne peut être possible que dans un pays où on n'est plus gouverné, où les rênes vraiment ne sont plus tenues. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le tribalisme dans notre pays. On le décrit tous les jours. Mais j'ai envie de dire, Sandrine, vous et moi, nous vivons dans ce pays. On est aujourd'hui dans la cité capitale économique. Quand vous voyez ce qu'on a appelé le repli identitaire, c'est presque devenu une norme. C'est presque devenu une façon de vivre. Ou quand on sait qu'on se sent agressé, on retourne chez nous. Mais lorsqu'on retourne chez nous, ce n'est pas pour aller développer notre communauté, c'est pour aller entretenir l'état d'esprit de la vengeance. Bon, ok, comme ils m'ont fait, non, moi aussi je vais le faire. Je vous ai dit, j'ai appelé à votre bonne mémoire, vous allez faire le tour dans certaines sociétés, on est à Douala.
Vous allez faire le tour dans certaines sociétés et vous allez remarquer que la plupart des employés de cette société, leurs noms ont une identité qui est toujours très voisine d'une région. Est-ce que c'est parce que ce sont les plus forts Camerounais du Cameroun? Ce sont les plus intelligents Camerounais du Cameroun? Non, c'est ça, c'est le repli identitaire. Mais est-ce que ça devrait donc arriver dans un pays où on prône l'unité, dans un pays où on vante la pluralité des tribus, des races, le vivre ensemble comme étant un bel argument pour le vivre ensemble justement. Et la troisième activité et la troisième actualité autant pour moi, c'est ce fait marquant et ce scandale à Baloum, où un chef là-bas, auxiliaire de l'État, là où l'administration ne peut pas arriver, c'est l'autorité traditionnelle qui aide l'administration à se déployer, qui lui a dit qu'il est devenu le petit dieu là-bas de ce côté-là, qui a droit de vie ou de mort sur ces sujets. Vous voyez, c'est en fait l'expression d'un Cameroun qui va très, mais alors très mal. C'est encore l'expression d'un Cameroun qui donne l'impression que on n'a plus des personnes aux côtés du chef de l'État qui l'aident simplement à implémenter sa vision. Oui, il ne pourra pas tout faire seul. D'ailleurs qu'aujourd'hui, on lui fait également un procès par rapport à son âge. Il est déjà sénile, il ne peut plus se mouvoir comme quand il avait ses 30... je ne sais pas, c'était à 34 ans ou 32 ans quand il prenait les rênes. En tout cas, il était dans la trentaine quand il devenait haut fonctionnaire dans ce pays. Il pouvait se déplacer exactement comme M. Malaouda Malaché, M. Atangandi se déplace un peu partout. Mais aujourd'hui, il ne peut plus faire. Il a donné confiance à ses collaborateurs pour que ceux-ci implémentent sa vision, pour que ceux-ci implémentent son projet, encore élu pour un nouveau septennat. Mais que non. Il faudrait également qu'eux l'accompagnent dans ce sens-là. Donc, c'est la sombre lecture que je peux faire de ces trois actualités cumulées, comme quoi c'est une gouvernance aujourd'hui qui est prise en partie. Oui, mais il faut quand même qu'on salue celui qui a fait la vidéo. Il faut qu'on le salue et il faut qu'on le protège, parce qu'il ne faut pas que les gens sachent qui est l'auteur de cette vidéo. Parce qu'il faut bien que cette vidéo continue comme ça pour qu'on comprenne, qu'on essaie de dénoncer certaines choses. On a dit que le gars a pleuré, les notables ne pouvaient rien. Oui. Est-ce que le notable a la force devant un chef? Le notable n'a pas de force. Il exécute tout simplement. C'est-à-dire que c'est un peu comme en Kola Yob là-bas. Quand un Koukouma a déjà décidé, le ministre peut dire quoi? Il exécute seulement. Donc c'est un peu comme ça dans les villages. C'est-à-dire que le notable écoute ce que les instructions données par le chef. Oui. Donc même si l'enfant là pleurait là-bas sans quand même sa propre mère ne pouvait pas le sauver de là. Même son père ne pouvait pas le sauver de là parce que Dieu lui-même a tranché. Donc c'est-à-dire qu'on exécute seulement. Donc vraiment en ce qui concerne ce côté-là. Mais quand même il faut qu'on prenne tous ces notables qui étaient autour pendant cette histoire parce que c'est non-assistance en personne en danger. Parce que même si tu ne peux pas aller dire au chef que ça ne se fait pas, tu recules même un peu, tu fais la vidéo comme le petit qui a, ou c'est le petit ou c'est le grand qui a fait là. Ou alors tu appelles même, parce qu'il y a quand même des numéros verts partout. Tu appelles même ne serait-ce que la gendarmerie d'à côté ou le commissariat d'à côté que papa, pardon, vous aussi venez voir l'affaire ici. Comme ça, ça se passe devant vous, qu'on ne dise pas que on n'a pas essayé de soutenir le petit. Aujourd'hui, même si je suis absolument d'accord avec Yo, je vais relativiser ça pour dire qu'aujourd'hui, même s'ils vont dire ça, qu'ils n'ont pas, comment on va dire, qu'ils n'ont pas leur mot à dire, ils ne pouvaient pas se battre parce qu'effectivement, le mot du chef est le dernier mot, le chef est au-dessus des notables, c'est vrai, mais il existe plusieurs moyens où ils pouvaient venir au secours de ces populations-là. On a surtout rappelé à cette actualité que ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais que c'était récurrent dans son royaume. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont souvent vécu ça. Des choses pareilles. Ils n'ont jamais dénoncé. Ça veut dire qu'ils ont été pendant longtemps, pendant tout ce temps, ils ont été quoi? Complices. Donc aujourd'hui, il dit que sur le cas, c'est parce que là, on les a arrêtés. Comme Dieu n'oublie pas ses enfants, comme on le dit. C'est parce que l'affaire s'y est dehors. Qu'aujourd'hui, voilà. Chacun vient se défendre. Même la femme, sa femme, dont on a eu à suivre l'interview, viennent aujourd'hui se battre pour défendre, dire des choses un peu compliquées, machin, tout ça. Mais que non, c'était des pratiques qui avaient pignon sur rue. Et s'ils voulaient aider, s'ils s'étaient indignés, et voulaient aider, s'inscrire en faux en ce que leur roi ou la plus haute autorité faisait de ce côté-là, ils ont eu 1001 occasions, 1001 moyens
moyen, n'est-ce pas, de protéger les populations de ce côté-là. Nous poursuivons avec le journal Mutation qui titre CEMAC et ses faux billets en circulation. Le phénomène fait de la résistance et de nombreuses victimes. Cependant, en croire la BIAC, l'on compte seulement 2 fausses coupures de monnaie sur 100 000 possibles dans le circuit. Il faut rappeler qu'après 2020, la BIAC n'a plus mise en place des mesures ou alors lancer une sorte de sensibilisation comme il avait fait en 2020 quand cette nouvelle coupure est entrée en circulation pour pouvoir identifier les faux billets. Ils avaient lancé une application mobile qui permettait aux citoyens, commerçants et banques de vérifier l'authenticité des billets en circulation. L'application comparait les signes de sécurité des billets, ces signes qu'on appelle les reliefs, les filigranes et les hologrammes UV, etc. avec ceux enregistrés dans le système officiel. Bon, l'objectif de cette mesure était de permettre au public de détecter facilement les faux billets, réduire la circulation des faux billets dans la zone CEMAC, renforcer la confiance dans la monnaie. Et il y avait aussi cette autre mesure complémentaire, ces autres mesures complémentaires qui étaient le renforcement des éléments de sécurité sur les nouveaux billets. C'était la gamme 2020. Il y avait une vidéo de sensibilisation du public et des professionnels. Et il y avait aussi cette collaboration avec les banques et forces de sécurité pour démanteler les réseaux de fausses monnaies. Mais rappelons qu'après 2020, oui, parce qu'après 2020, il y a eu une nouvelle gamme de billets qui a été mise en circulation par la Banque d'État de l'Afrique centrale. Il y avait des billets de 500 000 francs, 2 000, 5 000 et 10 000. Donc, ce qui change donc avec ces nouveaux billets qui sont entrés en circulation en 2022, c'est la sécurité. Parce que selon la BIAC, ces billets-là avaient une source de sécurité renforcée contre les faux billets. Ça a un design modernisé et les billets sont plus résistants et plus compacts. Donc l'objectif de la mise en circulation de ces nouveaux billets en 2022, c'était de lutter contre la contrefaçon et améliorer la qualité de circulation de la monnaie. Et puis aussi, il y a eu de nouvelles pièces qui sont arrivées à leur tour en 2022. C'est là où il y a un problème parce que on ne sait pas faire la différence entre la bonne pièce et la mauvaise pièce. Je parle là des nouvelles pièces qui sont arrivées en 2024. Oui, ça a été annoncé et progressivement mis en circulation à partir de 2024 selon les communications officielles de la BIAC. Donc oui, après 2020, il y a eu de nouveaux billets 2022 et de nouvelles pièces 2024. Mais on souffre encore avec ce phénomène de faux billets en circulation. On ne sait plus quoi faire. J'ai bien aimé votre chute, Sandrine. On ne sait plus quoi faire. On a sorti une bagatelle de mesures qu'on avait prises dans les années 2000 pour combattre la circulation des faux billets. Vous avez déjà entendu parler de pompiers pyromanes? Ça vous dit quelque chose? Vous créez le feu parce que vous voulez être les propriétaires à venir éteindre, parce que vous voulez être ceux qu'on va payer les premiers à aller éteindre ce feu. C'est pompiers pyromanes. Un peu comme les gars qui collent les roues là. Exactement. Ils lancent les clous. Exactement. Dès que tu arrives à son niveau, voilà. Tu as crevaison. Voilà, allez. Et tu vas lui faire la recette. Tu vas lui faire la recette. Sandrine, quand vous avez fini de lire l'historique de tout, quand vous avez fini de nous faire l'historique du cheminement de ces moyens qui ont été mis en œuvre pour essayer de combattre la circulation des faux billets dans nos cités, ça remonte à 2020, d'après ce que vous nous avez dit. On a envie de se poser la question où sont passées ces mesures. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi n'ont-elles pas été appliquées depuis 2020? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a de cela 1 ou 2 mois, vous vous rappelez qu'on a mis la main sur des faussaires chinois quelque part dans la cité capitale économique. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? On a ouvert l'enquête et on n'a jamais refermé. Les enquêtes qui ne se referment jamais. Pompiers pyromanes. Vous croyez que... J'ai ri parce que j'ai envie de dire quelque chose, mais je veux voir mes enfants grandir. En tout cas, c'est pour dire que non, le phénomène va grandissant ou alors le phénomène fait du surplace quand on parle de la circulation de billets parce qu'il n'y a pas une réelle volonté de combattre cela. Véritablement. Il n'y a pas une réelle volonté de combattre cela. Dans mes cours de sociologie de deuxième année, je crois, professeur Atenga, je le cite, je crois qu'il est encore en vie, nous avait défini ce que c'est que être un déviant. Un déviant,
n'est pas forcément celui qui fait ce qui est mauvais. Mais le déviant est celui qui vient bouleverser l'ordre établi. Et je prends un exemple. Vous êtes policier. Vous êtes un homme en tenue. Je ne vais pas dire policier. Vous êtes un homme en tenue. Et vous arrivez, tout nouvellement, vous sortez fièrement de la formation. Vous entrez avec la niaque, avec l'état d'esprit de quelqu'un qui vient faire bien son travail. Et quand vous arrivez, vous trouvez que la norme, c'est que quand il faut que vous voyagez de Douala pour l'ouest, il y a des... on appelle ça quoi, la prévention routière en route. Il y a des barrages. Vous et moi, on sait à quoi ces barrages-là servent en route, non? Voilà. Lorsque vous arrivez en route et que vous êtes tout nouveau, vous êtes ce qu'on appelle un bleu. Et que vous venez faire le contraire de ce que vous et moi on connaît qu'on fait en route là. Là, en ce moment, on vous appelle déviant. Parce que vous êtes venu faire quelque chose que le système, lui, ne reconnaît pas. Et qui est bénéfique pour tout le monde. Voilà. En fait, ce qu'on vous apprend plutôt à l'école de faire là, lorsque vous venez sur le terrain et que vous implémentez ça, c'est là où on vous dit que ce n'est même pas ça, c'est là où vous devenez un problème. Et en sociologie, on appelle donc ça la déviance. On est un tout petit peu en plein dans ce cas de figure, pour revenir sur le cas des phobies. Vous nous avez dit que non, vraiment, il y a beaucoup de phobies, vraiment l'économique. Vous avez fait de grandes théories et vous avez même donné des mesures pour pouvoir combattre cela. Qu'en est-il sur le terrain? Est-ce que le problème a été résolu? Véritablement, c'est encore la politique de la gesticulation, faire semblant d'être en train de bouger comme si on avance, mais en fait, on est sur place. Oui. On n'est même pas seulement sur place, mais j'ai l'impression que les problèmes se sont décuplés. Avant, il n'y avait peut-être que, pardon, je ne sais pas pourquoi il s'arrange à mettre ce chat dans ma gorge, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Avant, il n'y avait peut-être que les faux billets, parce que c'était peut-être facile de faire de la fausse monnaie en faux billets, mais avec l'actualité en Dogbon, c'est désormais même les fausses pièces. Vous voyez que le problème, il a décuplé. Vous voyez que le problème est encore allé grandissant. Maintenant, en faisant les fausses pièces, ils exagèrent aussi. J'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux une pièce de monnaie de 800 francs. Voilà. Non, mais c'est un Camerounais s'est assis et comme il y a la pièce de 200, oui. Lui, il a fait 800. Et c'est en circulation. Il y a même la pièce de 2000. Vous voyez. C'est-à-dire qu'en voulant faire 200, je crois la pièce de 200, il a ajouté un zéro de plus. Il y a eu un zéro de plus. Et la pièce de 2000 est sortie. Il n'y a jamais. Et comme on dit, il n'y en a pas dans notre pays. Système. Voilà, il n'y a pas de. Si vous tombez sur une pièce de 2000, sachez tout simplement que ce n'est plus ça. Le problème même, c'est que le Chinois qui est venu faire les faux billets, apparemment, on n'arrive pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Ça, on n'arrive pas. Ils ont dit que c'était impossible, que les nouveaux billets, parce qu'ils ont dit que c'est parce qu'il y a trop de faux billets qu'on doit changer. Et que ceux qui vont sortir ne seront pas faciles. Ce ne sera pas facile qu'on puisse copier. Voilà le Chinois qui est venu montrer que c'est possible. Merci d'avoir chuté par là, Yoyo. Voilà le Chinois qui est venu montrer que c'est possible. Il est même allé jusqu'à dire que même les pièces là, moi j'entre dans ça. Et voilà. Peut-être aussi il a écouté les cris des Camerounais qui se plaignaient parce que tu peux pas acheter un truc de 200 dans 2000 par exemple. La commerçante va te dire tout ça. Il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces. Il n'y a rien dans ce pays qui pourrait dépasser nos gouvernants s'ils le veulent. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Et merci à Youri qui nous a rappelé que c'est un étranger qui est venu vous montrer qu'on peut même faire la pièce de 2000. Vous le faites qu'on nous dit que la pièce de 2000, on ne peut même pas faire. En fait, quand je dis la pièce de 2000, ce n'est pas pour dire qu'on doit faire la pièce de 2000. Je veux dire, nos gouvernants veulent donner l'impression qu'ils sont à bout d'inspiration. Et c'est donc les autres qui viennent vous montrer que non, c'est possible même étant chez vous. Ce genre de phénomène s'observe dans d'autres départements. Vous venez nous faire croire que, par exemple, l'or à l'Est ne peut pas développer l'Est. Mais les Chinois sont venus prendre l'or à l'Est. Et Sandrine nous a donné les chiffres ahurissants qui sortaient par mois pour aller du côté de Dubaï. C'est-à-dire que ça donne le vertige. Et nous ne faisons que nous endetter tout le temps. Et nous, on ne fait que s'endetter tout le temps. On a de quoi nourrir, développer nos localités et tout ici. C'est-à-dire que les chiffres là donnent les mots de tête.
D'accord, nous allons clôturer cette revue de la presse avec ce journal. Oui, c'est le journal Mutation et qui revient sur ce phénomène de faux billets qui donne les maux de tête aux Camerounais et surtout aux commerçants. Nous allons souffler en musique sans oublier que la thématique est toujours là. Vous pouvez réagir en envoyant tout simplement un message WhatsApp.